Oui, allô, salam alaikum. Salam, Bassem, ça va? Ça va, ma cousine, tu vas bien? Ça va, merci, alhamdoulilah. Merci d'être là. Merci d'être là parce que tu vas décortiquer avec nous. Wallah il azim, tu m'as envoyé un message et j'ai été outré par la description que tu as pu avoir. Et c'est pour ça que grâce à toi, hein, on va mettre la room aussi, on va mettre la room dans le jeu, parce que là, l'enjeu a dépassé le jeu, hein, et ceux qui veulent Tout à réagir, fait. ben vous réagissez. Alors, on va réagir ensemble sur la nouvelle, la une de The Economist. Journal satanique. Alors, bien sûr, on ne rentre pas dans le shirk, hein, mais ils ont toujours été troublants. Donc, commençons par le commencement. Les choses les plus simples, ma cousine, tu vas les dire avec moi. Est-ce que tu as le double écran avec toi? Est-ce que tu me vois en direct? Oui, oui, D'accord. oui, j'ai l'image. Alors, là, quand je tourne ici, Vladimir Poutine, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, Lui, c'est Xi Jinping en Chine. Lui, là. Lui, à côté, c'est Joe Biden, je oui, pense. c'est ça. Celui en Oui. haut, j'arrive pas à voir qui c'est. Eh ben, c'est Zelensky, c'est le président ukrainien. Zelensky d'Ukraine, eh oui, Zelensky d'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette une, pour toi? Il y a énormément d'informations et c'est vrai que je t'ai envoyé un pavé sur Snap, mais je l'ai re-regardé. Il y a encore d'autres éléments qu'on peut faire ressortir. Déjà, si on regarde l'image, on voit quatre blocs. Alors, D'accord? Donc, alors s'il te plaît, dans ta description, s'il te plaît, sois précis, comme ça je bouge en même temps et je montre au public. Donc, c'est quoi les quatre blocs? Alors, on a le premier bloc ukrainien. Donc, on peut voir qu'il y a des armes. Ouais. On peut voir qu'il y a le visage d'une femme. Qui est cette femme? Pour moi, la femme, c'est la présidente de l'Union européenne, c'est Ursula von der Leyen. Celle qui C'est donne des l'Europe, milliards à c'est Zelensky. ça, Oh, c'est ça. regarde qui c'est qu'on a là, juste au-dessus de Poutine. On a Trump. On a Biff Tannen. Lui, c'est Trump. Wallah, c'est l'ombre de Trump. Oui, oui, c'est l'ombre de Trump avec un point d'interrogation. Donc, pareil, du côté russe, on a de l'armement. Et si tu regardes, entre Poutine et entre Trump, il y a la colombe de la paix Eh qui a été ouais, dessinée par l'artiste Banksy. Cette colombe, elle a été peinte à Bethléem. incroyable. Mais Comme vrai. si, eh ben, comme si la paix, enfin, Comme au si Moyen-Orient. ils allaient faire la paix les deux par rapport au Moyen-Orient, entre guillemets. Alors, moi, j'ai pas la même interprétation que toi. Alors, peut-être que je me trompe. Pour moi, en gros, c'est l'avenir du Moyen-Orient, donc la paix, dépendra de la réélection ou non de Trump. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur son ombre. Et c'est pour ça que juste en bas de l'image, il y a Il y a une une urne urne qui est là. électorale. Voilà. Alors, on va décrire un petit peu bloc par bloc. Donc là, on a Zelensky avec la femme que tu nous as dit, la présidente de l'Union européenne. Pourquoi on a des fusées ici? À quoi correspondent ces couleurs? Donc, c'est quoi ces courbes ici aussi qu'on a? On voit le dollar américain, l'euro. On voit un petit peu. C'est quoi cet œil? Cet œil qui va dans les cerveaux. C'est quoi Bah, cet c'est œil-là? la manipulation des médias, en fait. Médiatique, exactement, exactement, exactement. Alors moi, je pense à l'effondrement de la monnaie qui va devenir une monnaie de singe. Mesdames et messieurs, nous avons la voiture électrique. Attention, attention. Bassem, sur la crise financière, c'est encore pire. C'est encore pire, je pense. Parce que si tu zoomes sur l'image, tu vois que la livre sterling est opposée au sigle de l'euro. Et tu vois que le dollar est opposé au yen. Ah ouais. Donc, Là ici, on donc la voit le. monnaie chinoise. Là Mais ici, on quoi voit le qu'il yen. arrive, C'est vrai. L'euro. voilà. On a la lire sterling ici et le dollar. Et puis on a un point d'interrogation. Comme si, C'est ça. comme si que si la lire s'effondrait, le dollar aussi, ainsi de suite. Toi, c'est très très intéressant. Putain, Ouais, c'est diable. moi, je pense que c'est la livre sterling qui prendra le dessus sur l'euro.
puisque Le feu dans la cathédrale, bien sûr, Samir. Les jeux, c'était un truc de fou. Donc voilà ce que c'est The Economist. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Ma cousine revient sur les points importants que tu as envie de soulever. Alors, moi, j'ai envie qu'on fasse par deux phases. La première phase, c'est que tu dis ce que toi, tu comprends et ce que toi, tu as envie de comprendre. d'accord. Bon, après, l'image, elle est extrêmement riche. Donc, au-dessus, donc, on a le premier bloc et donc en bas, donc, important de souligner, je pense que c'est pas pour rien que le dessin, il a été fait comme ça. Zelensky, il fait face à Macron. Sauf que Biden, il est dos à dos avec Xi Jinping, le président chinois. Ouais, face à face. Et là, ils sont dos à dos. Et là, ils sont dos à dos. Ensuite, si tu regardes bien, ce qui sépare Biden du président chinois, il y a le continent africain et il y a toutes Non, les non, non. îles de C'est le l'Inde. continent sud-américain. Ici, là. Ah, c'est le sud-américain, pardon, je pensais que c'était l'Afrique. Hmm. Et ensuite, tu as le continent, c'est les Océanie. îles indonésiennes. Océanie. On a l'Inde ici. Ici, on a toute l'Indochine, l'Australie. Ok, ouais. Et c'est peut-être. Et ensuite, si on regarde les traits, qu'est-ce qu'il peut avoir là? Ça, on dirait des diamants, non? Ou je sais pas. Des pierres précieuses. Ben, moi, je pense à des minerais. Je pensais tout simplement à des minerais. Ici, Tout ce qui va servir à produire, à peut-être créer la nouvelle énergie de demain. Parce que si tu regardes à côté du président chinois, on a une espèce de thermomètre qui est quasiment au summum de la chaleur, des degrés. Et juste à côté, juste en bas, on a une voiture électrique. alors, Et la Chine marche encore au charbon. exactement. T'es trop forte. Ils Exactement. sont au Moi, charbon. Mais à un moment donné, on va tout. Bah, de toute manière, c'est déjà ce qui se passe actuellement. On est constamment en train de les rebomber en leur disant vous polluez trop, vous polluez trop. Donc je pense qu'ils sont en quête de. Ils sont en train de passer des accords partout. Hein. La Chine, c'est devenu le premier partenaire économique de l'Afrique. Alors attends. Ils sont en train de. Alors attends. Donc, je vais un peu regarder avec toi. Pourquoi ils sont dos à dos? Bon, cette interprétation là d'Amérique du Sud, je peux pas me. Par contre, sur ça là, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça qu'ils sont dos à dos pour quelque chose qui est intéressant là. C'est Taïwan. C'est les microprocesseurs de Taïwan. Pourquoi, du côté de Biden, nous avons des éoliennes et nous avons des signes de l'énergie propre? Donc, si on suit le schéma là, les minerais qu'ils trouvent, peut-être qu'ils la transforment en énergie. Ici, on regarde le président chinois qui a la même chose à peu près, mais on parle de véhicules électriques. Et c'est vrai que la Chine, le jour où ils vont passer à l'électrique, le monde entier. Par contre, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? On a un thermomètre. Pourquoi? Et ici, est-ce que c'est des flammes, ça? Et c'est quoi les couleurs bleu, rouge? On Bah, a plein de ça, questions. je me pose la question. Au début, je pensais que le rouge représentait la couleur du communisme, mais étant donné que Zelensky il est sur fond rouge, je ne sais pas. Hmm. Non, c'est pas du Je shirk, je les je ne sais gars. pas. C'est pas du shirk. Commencez pas à casser les burnes. On parle pas de religion, là. On parle de vie économiste qui... On t'a pas dit qu'il prévoit l'avenir, mais c'est le gouvernement mondial qui fait ça. C'est pas possible. C'est quoi? Alors, cet œil-là, c'est des Mais de gènes. toute manière, Bassem, The Economist, c'est un magazine élitiste qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et je pense qu'à travers ce magazine, il se passe des messages entre eux dans les hautes sphères. Hein. Enfin, ça, c'est Mais un ça, fait. bien Hein. sûr. Mais là, on voit bien. C'est quoi ce jeu-là? Alors, c'est important de décrypter dans le sens où... Est-ce que... Est-ce que... Ah, est-ce que le bleu serait le... Moi, je pense que c'est en fait deux propagandes qui vont s'affronter. Et si tu regardes, je reviens un peu en arrière, tu vois, en bas de la voiture électrique, côté chinois et côté américain, la jauge de puissance, entre guillemets, côté chinois, elle est beaucoup plus grosse que celle du côté américain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean Moulin, il nous dit bleu et rouge, Jacquine et Boaz. C'est un principe maçonnique qui constitue à créer deux camps. Ok, d'accord. Maintenant, c'est quoi ça là? Pourquoi il y a de l'aérospatial? On voit un satellite ici clairement et on voit une fusée. Par contre, ici, chez Zelensky, c'est pas une fusée, ça a plus l'air.
On dirait que c'est des missiles. C'est pas la Oui. même chose. Mm. Non, Ou c'est pas la même chose. peut-être une nouvelle guerre froide. Et pourquoi il y a une urne de vote là? Elle sert à quoi? Parce que pour moi, l'avenir, en gros, de 2024 va dépendre des prochaines élections. Hmm. Et si on peut même aller encore plus loin, si tu regardes, euh, tu vois, juste au-dessus de l'urne, tu as un jeu noir et blanc, les cercles. Ouais. Comme si on allait passer du passé et le futur, en gros, va se jouer entre la Chine et les Américains. Et si tu regardes entre les deux, juste au-dessus de la carte où il y a l'Amérique latine, il y a un point d'interrogation. Comme si Poutine et La l'Ukraine cousine, tu penses que les cercles noirs, putain, c'est un festival! C'est vrai, Ben oui, on dirait une on passe éclipse. du noir et blanc, on Attends, passe du on noir et dirait blanc à une, la couleur. on dirait une éclipse lunaire qui te dit que en fait le passé rattrape la réalité et la dépasse. Putain! Ouais, ça peut aussi. Nom de Dieu. Putain, c'est bon. Ok, et en bas, ils sont rouges et blancs. Et là, il y a En de bas, la couleur là qui en se fait, mélange. pour moi, c'était plutôt l'idée qu'on passait d'un monde en noir et blanc à on va passer à un monde en couleur qui va se jouer entre soit les Américains, soit les Chinois. Et tu vois, au niveau de l'urne, juste en bas, il y a un point d'interrogation. Par contre, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui crève les yeux, c'est ce sablier là. Et ce sablier, il est relié soit à la paix ou soit à la guerre. Ah, ça y est, j'ai C'est ça. compris, ma cousine. Ouais. Ma cousine, wallahi, j'ai compris. Wallahi. Eureka! En fait, tout part du sablier. Tout, et là où tu as raison, quand tu dis que ça va dépendre de 2024, tout part du sablier. Tiens, regarde, si on part du sablier, il reste plus beaucoup de temps pour la paix ou pour la Ouais. guerre. S'il y a la paix, ça veut dire qu'il y a Trump qui négociera avec Poutine. S'il y a la guerre, on peut... Putain, s'il y a la guerre, ça veut dire qu'il va avoir la manipulation. Si les deux C'est sont ça. copains, les monnaies vont se dévaluer. Ça va profiter aux Chinois. Incroyable! C'est pas Mais mal ça! de toute manière, quoi qu'il se passe, il y aura une crise financière pour tout le monde. Incroyable. Par contre, les couleurs, ouais, j'arrive pas. Et puis les continents, ouais, l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui va se passer en Amérique du Sud? Ah, ça, Et ça, c'est l'Amérique des du minerais, Sud. hein. Et ça, ouais, c'est des minerais. Mais par contre, Pour moi, là, c'est des minerais. Enfin, j'ai pas. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si d'autres personnes ont d'autres idées, mais pour moi, ouais, c'est une notion de minerai. alors, pourquoi l'Amérique du Sud? Est-ce que l'Amazonie, elle va brûler? Pourquoi vous nous montrez l'Amérique du Sud? Est-ce que l'Argentine et le Brésil, ils vont rentrer enfin en guerre? C'est parce qu'ils sont en guerre, les deux là presque, hein. Qu'est-ce qui, Non, mais peut-être qu'est-ce que qui va les se passer? Chinois vont vouloir créer des accords économiques Eh pour prendre oui, l'Amérique du Sud sous sa coupe et t'as ça va poser raison. problème aux Mais t'as Américains. raison, c'est peut-être l'Amérique du Sud qui va mettre dos à dos les présidents. Ouais. Ah, ma cousine, en fait, ils vont se mettre dos à dos pour l'Amérique du Sud et pour Taïwan. Aussi, ça veut dire que oui, c'est vrai, peut-être que les Chinois voudront investir en masse comme ils font en Afrique. Attends, Oui. attends, attends, attends. On a le Et Venezuela, là, on a la Et BRICS. là, en Indonésie, les Chinois, ils viennent de signer un accord là, il y a quelques jours. Ils ont mis en route, ils veulent remettre en marche les nouvelles routes de la soie. Et ils ont créé le premier TGV d'Asie. Alors, la route de la soie, précisons, c'est la route à Alexandre le Grand, hein, c'est celle qui... C'est l'Orient Express, presque. En fait, c'est le commencement de la route de la soie, elle est sur Istanbul. La route de la soie, elle commence là. Elle commence à Istanbul. Et elle passe par elle passe par l'Asie, elle passe par le Pakistan, elle passe de C'est partout, ça. c'est la route de la soie. Et en fait, tu veux qu'ils remettent la route de la soie? Par contre, Bah, ça y est, ils ont officialisé le projet. Et le premier pays là qu'ils ont fait enquiller là-dessus, c'est l'Indonésie. c'est Et ils leur ont l'Indonésie. mis à disposition le premier TGV d'Asie. Le premier TGV d'Asie qui irait d'où à où? Euh, pour, pour l'instant, il rejoint Bandung à Jakarta, il me semble. Bandung, c'est où? C'est en Indonésie. En Indonésie. Jusqu'à Mm. Jusqu'à jusqu'à Jakarta, il me semble. Jakarta. Donc là,
on a un sablier et on a Poutine et Zelensky face à face. Ça veut dire, on va revenir là-dessus, mesdames et messieurs, regardez bien avec nous. On n'est pas des cons, on n'est pas dans la conspiration, mais on essaye de comprendre. Tout part d'en haut du sablier. Il reste plus beaucoup de temps. Alors on a le choix entre la paix et la guerre ici. La guerre qui sera validée par l'Union européenne, entre guillemets. Est-ce que la paix sera validée par Trump? Pourquoi il est là, Trump? Et on a la guerre aérospatiale, mais avec qui? Avec qui? Je comprends pas. Et après, moi, c'est ces points d'interrogation qui me... On a un point d'interrogation au milieu. Et puis là, par contre, c'est un peu clair. Hein. On voit que Joe Biden, projet HARP avec... on voit un feu. Vous n'êtes pas connecté. Putain. Alors, attends, excuse-moi. Ce site est inaccessible. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça y est, je t'entends. Ah, c'est bon, c'est revenu là? Oui. Alors, attends, je vais juste regarder au niveau de la radio. C'est bon, on est revenu? C'est bon? T'as vu, quand on parle de The Economist, ils nous font bugger ces enculés? Hein? Hein? Wallah, regarde! On parle de ça, on essaye de décrypter, parce qu'on parle pas de ça en plastique, nous. On essaye... Déjà, ma sœur, merci d'être là. Alhamdoulilah, tu es à l'image du niveau de toutes nos vraies sœurs. Masha'Allah. Un Rabbi Zid. Merci. Et Wallah, c'est important de... Hein? C'est bon, hein? On parle de ça, ils nous nient. On parle de ça, ils nous nient comme par hasard. Mesdames et messieurs, merci à vous. Nous sommes 12K. Merci à vous. Hein. On regarde, hein, The Economist, c'est intéressant. Mesdames et messieurs, nous prenons en photo parce qu'on vous remercie. Et on va vous remercier, on est en plein dedans là. Hein. 11 000 psartkoum. Voilà, donc... Après, tout à l'heure, pour la personne qui a dit que les couleurs, le rouge et le bleu, c'était des notions... Des couleurs maçonniques, apparemment. Voilà. Mais pourquoi Zelensky a la même couleur que Xi Jinping et pourquoi Poutine a la même couleur que Biden? C'est pour créer des camps. Peut-être que, en fait, si tu regardes, les couleurs, elles sont au départ. Ça y est, regarde ma sœur. Regarde cet organigramme. Si on choisit la guerre, la couleur sera forcément bleue. Si on choisit la paix, la couleur sera rouge.